Salut tout le monde, c'est Antoine, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour ouvrir le duel Devastator qui vient de sortir ce 10 octobre 2019. Merci à la boutique Fantastic Ordiland de me l'avoir offert. Putain, mais en fait je te voyais faire comme ça, du coup ça... Moi je fais le con, je me suis emballé avec. Merci du coup à boutique Fantastic Ordiland de me l'avoir fourni. Et sans plus attendre, on va l'ouvrir. C'est parti. C'est parti les amis, on va déceler ce magnifique coffret. Allez, c'est parti, on va découvrir à l'intérieur. Waouh, ok, c'est une grande boîte et c'est très creux et c'est pas du tout ce qu'on a l'habitude d'avoir. Wow. Donc on va retrouver le paquet de cartes, hein, vu qu'on sait tout ce qu'il y a à l'intérieur. Hein. Donc voilà, c'est comme nos decks qu'on a d'habitude, decks héros légendaires par exemple. Et ensuite on va avoir les Field Center qui sont exclusifs à chaque produit. Qui changent en fait à chaque produit par rapport à cela. Hein. On a tout le temps les mêmes. Et les Field Center ça change, il y en a 12 et on en a à chaque fois 4 différents. Donc on va découvrir ça. Les Field Center qui sortent pour la toute première fois en version TCG. Hein. Jusqu'à présent, il n'y avait que l'OCG qui l'avait. Et en plus, nous, voilà, nos Field Center, c'était soit des OCG, soit des versions faites maison. Hein. Voilà, des versions personnalisées. Donc, on a la petite Ghost Reaper. Derrière, on a... je sais plus, la toute nouvelle Entrap qu'on va découvrir juste après. Red Blossom. Red Blossom, voilà, mon assistant vient de me le dire. Red Blossom, merci à toi. Derrière, on a Floraison de Cendre et Jeu Printemps, la fameuse hache. Et ensuite, on a Ghost Ogre, voilà. Ok. C'est bizarre, t'as pas eu de personnage? Ouais, aucun personnage, hein, on a eu tous les Entrap. Que les Entrap, c'est marrant. Et ils sont... en commune, enfin c'est effet commune, du coup il y a juste le cadre qui est doré et voilà, derrière c'est comme ça. Donc on voit clairement que c'est des Field Center, voilà, Duel Devastator. Donc voilà, ok. Bon, assez surprenant au niveau de la boîte. Hein. Ouais, mais regarde, je pense que ça doit être pratique pour ça. En fait, je pense que c'est pour ça ils ont fait ces espèces de boîtes de rangement. Ah ouais, super pratique, bien tu vu. vois la hauteur, elles sont plus hautes que les boîtes... type deck du héros légendaire. Ouais, ça va être pratique quand on va stocker des cartes en masse et tout. Ouais. Ouais. Quand j'ai vu ça, tout de suite, ça m'a fait tilt. Là. Ok. Et après, ici, derrière, ils ont collé le dos comme ça. Bon, d'habitude, c'est intégré comme ici. Hein. Donc voilà. Ok. Bon, on va découvrir ces fameuses cartes. On a Ogre, Fantôme et Lapin des Neiges avec son nouveau artwork alternatif qui fait kiffer. Hein. Ah, elle est très sympa. Derrière la Ghost Reaper, Faucheur Fantôme et Cerise Blanche, qui est moins jouée, un Entrap. La Floraison de Cendre et Jeu Printemps, voilà, qui est reprint énormément de fois cette année. Un classique. Beauté Fantôme et Manoir Hanté. Bon, je suis beaucoup moins fan de cette illustration. Ah, la fameuse Fille Fantôme et Cornouiller Effrayant. Ouais, comme on avait eu dans Tempête des Ténèbres. Ouais. C'est que sa deuxième reprint là. Ouais, du coup ça fait plaisir, moi je l'avais pas du tout eu. Ouais. Et je pense qu'on est beaucoup à pas l'avoir eu vu qu'elle est sortie que très peu de fois. Et la toute nouvelle, Floraison Rouge sous la racine. Ok. Elle est mignonne celle-là. Ouais, elle est super mignonne. Hein. Waouh. Et on avait que le nom jusqu'à présent en anglais, et du coup là on l'a enfin en français. Ok, parce que parfois on a un peu des surprises au niveau des noms. Hein. Ouais. Bon là on va arriver au niveau des reprints. Kalidor, allié de la justice. C'est du monstre extra. Bah, c'est super sympa. Le Brionac, dragon de la barrière de glace. Magnifique.
Horus métaphysique. Aussi très très sympa. Le dragon rose noir. Ah là là, mais là, ouais, ils ont vraiment envoyé du lourd. Hein. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous préférez entre... On avait eu Duel Power qui était une grosse sortie, la Tin Box sarcophage doré, et maintenant on a ça qui était extrêmement très attendu. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous préférez. Mais honnêtement, là, pour moi, c'est dur de faire un choix. J'aime beaucoup le sarcophage doré. Mais là, le duel dévastator. Dragon étincelle, poussière d'étoile. Lumicatrice, dragon rouge, arc et démon. Trishula, le fameux. Dragon méca vermillon. Le résident des abysses. Ça, c'est cool. Très très cool qu'ils reviennent. Le honneur silencieux arche numéro 100 qui est aussi très très cool. Il y a vraiment des bonnes staples. Hein. Castel, le mousquetaire chasse-ciel. Des bons extra decks à remplir là. Ouais, ouais. Dragon de la tornade. Runner Underclock aussi, hein. Tout ça, c'est très intéressant. Lanforanchus qui est bien parce qu'il faut 2 monstres. Mais bon, on aurait. Je pense qu'il y a meilleur comme du ligne basique, que 2. quoi. Sans condition, je pense que c'est ça qu'ils cherchaient aussi, hein. Balancer des lignes sans condition. Ouais, c'est ça qui est cool. Pour remplir vraiment tous les extras. Voilà. Sabre Gaïa, l'ombre de l'éclair. Le décodeur bavard. Ça, c'est un classique aussi. Le décodeur bavard étendu. Alors lui, je crois qu'il est nouveau. Hein. Je sais pas, je l'ai jamais vu. Je crois pas que c'est une reprint. Lui, il est nouveau. Ça, il me parle pas. Très très sympa. Le bombe topo. Ouais. Le Saryuja. Ça, c'était une grosse annonce, ça. Je savais qu'on l'avait là-dedans, c'est génial. Corbeau Dédé. Ça, c'est dingue, j'ai l'impression de... Illusion d'effet, j'ai l'impression de récupérer toutes les cartes à moindre coût, là. Ouais. Parce que toutes ces cartes-là, je les ai quasiment et elles cotent une blinde dans les autres éditions. Il fait plaisir parce qu'on l'avait presque que en commune. Il était dur à trouver en Ouais. foil. Il y avait des versions foil, mais qui cotent une blinde et bah, c'est cool en ultra. Le porte-bloqueur, que je connaissais pas, Denko Seka. Putain, ça c'est ouf. Denko Seka, ça va faire plaisir à ceux qui se mettent maintenant à Thunder vu qu'il est beaucoup moins cher. Et donc là, c'est cool pour eux. Moi, je l'ai déjà en secret. Inspecteur Border. Qui est annihilateur de magie. Lance à artefact qu'on a eu tout récemment en secret dans Bataille de légende. Qui est démon de la vanité. Celle-ci, elle est hyper sympa. Elle est non invocable spécialement, mais il n'y a aucun joueur qui peut invoquer spécialement de monstres. Ah ouais. Donc tu peux bien bloquer le terrain, et comme maintenant il y en a beaucoup qui jouent des invoques spé, c'est une carte hyper intéressante, un peu dans les decks anti-méta quoi. Démon de la majesté, le Dino Luther Pancaceratops, le Gamme Ciel, énormément joué aussi, contrôle mental, ça cool. ça fait plaisir. Mario Magie là. Canon ondulatoire, ça fait encore plus plaisir parce que ça c'est... Une vieille carte. Ouais, une très vieille carte. Elle est belle en plus. Super poli, ça c'est cool. Ouais. Je vais certainement mettre ça dans l'extra pour... Pareil, on avait tous en commune. Ouais. Pour Thunder Dragon, ça c'est cool pour les matchs miroirs. Le livre de l'éclipse, très sympa. Cimetière silencieux. Ok, des fois c'est une carte, les effets activés dans le cimetière, ce tour sont annulés. Pas mal, je connaissais pas. On a en effet rapide. Cyclone cosmique, très très cool aussi. Appelé par la tombe. On les avait aussi en commune à la base, et en fait c'est hyper joué parce qu'il y a beaucoup d'entraps dans le format, donc voilà. Zone de dimension parallèle. Typhon. Sympa. Le petit apocryphe interdite. Barrière dimensionnelle. Qu'on a eu aussi récemment là dans les Tin Box, il me semble. Vent perdu. Violent orage de poussière. Décret royal. Ça c'est cool. Parfait anti-magie. Il ne peut y en avoir qu'un. Très fort pour tout Draco. Notamment. Mouchard électronique. Assaut solennel. Et le redémarrage rouge qu'on a eu récemment avec la révolte roquette.
ok. Franchement, il y a quasiment que des cartes qu'on peut réutiliser directement dans les extra decks. Hein. Side deck, Franchement, extra et extra et side. side, ouais. Surtout side, pardon. Mais ouais, très très cool. Donc, bon voilà, on va se quitter sur, sur la toute nouvelle Entrap. N'hésitez pas du coup à aller checker la description de la vidéo. Il y a le tout nouveau concept qui est lancé avec mon partenaire, le Coin des Barons, justement pour gagner chaque semaine un booster. Donc c'est en description de cette vidéo. Allez checker du coup les réseaux sociaux de mon partenaire, le Coin des Barons. Et sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde.